présent avec Hélène Frat ce matin. Bonjour Hélène, ce matin comme tous les matins. Bonjour Pauline. Bonjour Hélène, toujours un plaisir de vous avoir avec nous. La presse française revient évidemment largement sur la première visite à Calais d'Emmanuel Macron depuis son élection. Calais, c'est dans le nord de la France, l'un des symboles de la crise migratoire en Europe. C'est à Calais que le chef de l'État, vous l'avez dit, a choisi de défendre sa politique sur l'asile et l'immigration. Une politique controversée d'après l'opinion, qui évoque le bras de fer très tendu qui s'est engagé ces dernières semaines entre le gouvernement et le monde associatif, mais aussi avec une partie de la majorité dont le patron Christophe Castaner interpelle Emmanuel Macron, on le voit dans le dessin de CAC. Juste pour savoir, on va faire des trucs de gauche à un moment donné. Castaner est dans ses petits souliers face au président et au ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qu'on voit donc accusé de monopoliser les dossiers de la sécurité, de l'immigration en général et de Calais en particulier. À l'occasion de ce déplacement, 6 militants venant en aide aux migrants de Calais interpellent Emmanuel Macron, c'est à dire du côté de l'humanité. Monsieur le Président, traiter les migrants humainement, lance-t-il à la une du journal, qui déclare à son tour son soutien à ces militants qui auraient choisi d'ouvrir leurs bras et leur cœur aux migrants contre vents et marées. Aurait-il dû faire une partie de ces milliers de noyés en Méditerranée? Devrait-on les laisser mourir de froid dans la neige? Faudrait-il ajouter à la violence des trafiquants d'une rive celle des nervis de ce côté-ci, indigne l'UMA? Quelle France et quelle Europe si l'accueil se résumait au tapis rouge pour les expatriés de la City ou pour les rois de l'ubérisation sauvage, et pour tous les autres étrangers une seule méthode, le tri, je cite. L'humanité, on le sait, fait ici allusion à la circulaire Collomb de décembre dernier qui organise le recensement des migrants dans les centres d'hébergement d'urgence. Une mesure qui cristallise la colère des associations, d'après le site de France 24, qui cite cette réaction de Médecins du Monde le 10 décembre dernier, le jour de la célébration des droits de l'homme. L'ONG s'était elle aussi adressée directement au président. Au-delà des postures, Emmanuel Macron, vous organisez le tri entre les sans-abri, vous harcelez les migrants à Calais et ailleurs, vous poursuivez les citoyens solidaires, vous vous apprêtez à ouvrir des brèches dans le droit d'asile. Difficile de célébrer ce jour, je cite. Et plusieurs ONG ont décidé de boycotter cette visite présidentielle. La Libération rapporte qu'elle s'insurge aussi contre la destruction de biens appartenant aux migrants lors de leur évacuation. Libé, où le dessin de CAC montre Emmanuel Macron en compagnie de ses homologues européens dans une fête foraine. Le but du jeu, rejeter les migrants le plus loin possible, en Libye, en Afrique subsaharienne et pourquoi pas en Antarctique. Dans la presse également ce matin, le blocage de plusieurs établissements pénitentiaires par les surveillants de prison après l'agression de plusieurs d'entre eux la semaine dernière. Toujours selon Libération, les syndicats entendent dénoncer leurs conditions de travail qu'ils jugent de plus en plus dégradées. Prison, retour de Maton, annonce le journal, qui estime que la principale source du mal, qui dépasse même le cas extrême de la surveillance des condamnés pour terrorisme, c'est la surpopulation carcérale endémique qui porterait atteinte à la dignité de tous, des prisonniers comme des surveillants, ce qui a d'ailleurs valu à la France d'être condamnée, on le rappelle, à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme pour traitement dégradant de détenus. Contrairement à une idée répandue, écrit Libé, la justice française ne se distingue pas par son laxisme. Le nombre des détenus a doublé en 30 ans. Le code pénal s'accroît chaque année de nouvelles incriminations et les comparutions immédiates suivies de peines d'incarcération se multiplient. Allez, toute autre chose pour terminer, Hélène. Un mot à présent de cette info du Dauphiné libéré qui rapporte qu'un habitant de Grenoble a eu la peur de sa vie le week-end dernier en pénétrant dans les toilettes de son appartement. Dans les cuvettes se trouvait en effet un serpent, un python d'1,5 mètre environ. Heureusement que je ne suis pas cardiaque et puis j'aurais très bien pu me faire mordre à un endroit sensible. Si vous voyez ce que je veux dire, a-t-il témoigné. On voit parfaitement ce qu'il veut dire. Les sapeurs-pompiers d'une unité spécialisée dans les nouveaux animaux de compagnie, les NAC, comme on les appelle, sont finalement venus récupérer la bestiole qui a ensuite été transférée dans une clinique vétérinaire où elle est, hélas, Pauline, décédée, l'animal ayant probablement ingurgité des produits des tartrans qui lui ont été fatals. Paix à son âme. Merci Hélène pour cette histoire à côté de laquelle il ne fallait évidemment pas passer. On vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse internationale. On va se quitter en musique, évidemment, après la disparition hier de la chanteuse du groupe mythique irlandais de Cranberries, Dolores O'Riordan. Elle est décédée soudainement hier à l'âge de 46 ans. 40 millions d'albums vendus pendant la décennie 90 et parmi les chansons ultra connues, celle-ci. À tout de suite.